Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre un petit moment que les gens se connectent. Hello Anna. Bonjour, bonjour. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Hop. Alors. Chouette. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va discuter ensemble de recréer la connexion entre hommes et femmes. Yes. Bonjour tout le monde. Ah, il n'y a que des Anna ce soir. Anna, Anaël, une autre Anna, bonjour. Hello Charline. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous. Je fais pas souvent des lives, mais j'aime bien les faire. C'est chouette. Yes, bonjour, bonjour. Ça me permet un petit peu de connecter avec vous d'une autre manière que le podcast. Hello Alexandra, comment ça va? Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, faites-moi un petit coucou, posez-moi des questions si vous avez des questions à me poser et puis on va commencer. Hello. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment recréer cette connexion entre hommes et femmes parce que finalement, ces dernières années, je pense, je dirais ces dernières décennies, je me dirais depuis longtemps, hein, bien évidemment, qu'il y a des guerres, on peut appeler ça des guerres de privilèges, des guerres d'ego entre hommes et femmes, ça dure depuis extrêmement longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est réellement dans une ère où on a envie d'avoir cette compréhension. Hello, hello Zanman, hello Ileana, coucou. Ah, ça me fait plaisir de voir tout le monde. Cool, top. On a créé une séparation entre hommes et femmes depuis des années, depuis des décennies, bien évidemment depuis peut-être même des millénaires. Hein. On n'était pas là durant l'époque de Néandertal, mais on se doute un petit peu comment ça devait se passer. Et comme je disais, aujourd'hui, on est en train d'atteindre une nouvelle conscience. On est surtout en train d'atteindre des nouvelles connaissances en matière de fonctionnement humain. Et je pense que c'est là où il y a un énorme travail à faire, c'est une connaissance. Parce que, au final, on a créé cette séparation. On va avoir tendance à dire qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus s'engager. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus s'engager et les femmes sont des chieuses. C'est un petit peu le tableau qu'on en peint. Et forcément, pour quelque part encore plus augmenter cette séparation, on valide ces croyances. Et une fois que ces croyances sont en nous, sont dans notre tête, sont validées, on va voir que des preuves de ça. Mais en réalité, ce qui nous échappe parfois, c'est que ces croyances sont là depuis qu'on est né. Nous sommes nourris avec ces croyances que les hommes sont complètement différents des femmes. Et moi, ce que j'ai envie de proposer ce soir, c'est d'enlever cette différence de genre. La plupart des personnes qui sont ici et qui me suivent, vous faites énormément de développement personnel.
Et vous savez maintenant que nous sommes tous quelque part uniques. Il n'y a personne qui réagit exactement à la même chose que vous. Certains ont un numéro ennéagramme, chacun a un ennéagramme précis, chacune a un human design précis, chacun a un signe astrologique, une date de naissance. Et au final, c'est pas d'être homme ou femme, mais c'est de se dire chacun est différent. Et en réalité, ce qu'on a perdu de vue, c'est que on donne la patate chaude à l'autre et on lui dit tiens, toi tu es responsable de mes émotions, et pour que je ressente certaines émotions, tu dois être d'une certaine manière. Je vais imaginer ça, je trouve que c'est très parlant. Hello Florence, est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont déjà fait des vacances avec des amis pour découvrir que ça ne fonctionnait pas du tout? Ça fonctionne plus ou moins ou ça fonctionne très bien quand vous voyez lors de repas, de souper, de lunch et de soirées et au quotidien. Mais les vacances, ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce que chacun est différent. Chacun a une personnalité différente. Et on est encore, malgré tout ce qu'on sait, dans une illusion que l'autre doit être la même chose, doit nous comprendre. Et qui a l'impression que déjà, elle ne se comprend pas toujours elle-même ou lui-même, à 100%. Parce qu'on est toujours en plus en évolution, toujours, constamment. On ne peut pas dire, oui, Human Design, oui, Enneagram, oui, les numéros, moi j'utilise beaucoup les numéros de Dan Millman, et on évolue constamment. Il y a des choses que j'ai commencé à lire ça il y a 10 ans, et là je me dis, là je suis plus du tout comme ça. Là j'ai évolué, c'est pas figé. Et en fait on a figé, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Et on fait une guerre de privilèges, une guerre d'amour-propre, une guerre de valeurs. Et on entre dans une relation, ou pas, pour mes chers célibataires en général, vous répétez un schéma encore et encore pour éviter de rentrer dans une relation. Mais pourquoi ? Parce que j'allais dire, on entre dans une relation avec notre bagage, notre personnalité, que parfois nous-mêmes on ne comprend pas, en se disant l'autre doit me rendre heureuse, mais au fond, quand on fait du développement personnel, on sait très bien, intellectuellement, on le sait. L'autre ne doit pas nous rendre heureuse. C'est comme le lâcher-prise, la confiance en soi. On sait toutes ces choses-là. Mais quelque part, on rentre dans une relation pour être bien. Et pour atteindre ce bien-être, en fait, en réalité, on va souffrir. On va se mettre des résistances. On va créer une autre personnalité. On va vouloir que l'autre soit d'une certaine manière. Souvent aussi, on se dit, si j'ai un homme qui est comme ça, mes hypersensibles, mes chers hypersensibles, souvent, elles me disent, il me faut absolument un hypersensible pour qu'il me comprenne. Mais même pas. Même pas. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui est exactement la même chose pour avoir une relation où on se sent comprise et où on se sent en harmonie. En revanche, ce qui est crucial, c'est de se comprendre et d'être prête, et là, il y en a qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, à souffrir, à être rejeté, à ressentir de l'injustice, à ressentir toutes ces émotions. Ça aussi, c'est un concept, on en parle beaucoup maintenant. Et on essaie quand même de l'éviter. On essaie quand même de faire plein de petites choses pour éviter de ressentir certaines émotions désagréables. Et ce qui est assez fascinant, c'est quand on est vraiment prête à ressentir ces émotions désagréables, aussi en amour, qu'on enlève tout. Moi, je crois vraiment au conte de fées, mais quand on enlève le conte de fées que depuis le début jusqu'à la fin, il y a tout qui se passe bien et grâce à cette personne géniale, on ressentira plus jamais rien. Non,
là, non. Et en fait, la plupart du temps, on garde encore cette croyance que ça arrangera beaucoup de choses, mais non. Parce que il y aura toujours, pour celles qui sont entrepreneuses, voilà, peut-être des mois où vous atteignez pas votre chiffre d'affaires, où il y a 0 client qui vous contacte, et puis voilà, il y a le manque qui émerge, la peur de manquer d'argent. Celles qui ont, et ceux qui ont des enfants, il y aura toujours le petit dernier qui renverse les Kellogg's le matin, et ça énervera. Quand vous êtes ensemble en voiture, il y aura peut-être toujours quelqu'un qui coupe la route et vous engueulez l'autre parce que vous avez eu peur. On aura toujours tout ça. Oui, nous dire voilà, Charline, encore et encore ces émotions. Et quand on comprend, mais quand on comprend à l'intérieur, vraiment, que ce n'est pas l'autre qui fait émerger nos émotions, mais que nos émotions, elles viennent de là et elles partent à l'extérieur. Mais on a une liberté. Je crois que je parle comme ça parce que je rentre d'Italie. J'ai pris le pli. On a une liberté d'être nous-mêmes. Réellement. Et dans cette liberté d'être nous-mêmes, pleinement, et ça ne veut pas dire savoir exactement tout déjà sur nous, sur nos réactions, mais ça veut dire petit à petit apprendre de nos réactions et pas passer dans les extrêmes. L'autre est aussi libre d'être lui-même. J'ai mis un post l'autre jour sur les hommes qui vont vous dire c'est pas toi, c'est moi, je dois guérir, je pense encore à mon ex, j'ai des choses encore à régler. S'il vous dit ça, c'est qu'il ne se sentait pas libre de guérir à vos côtés. De guérir ou peu importe comment vous le dites, mais guérir, équilibrer les blessures du passé. Moi, j'aime bien aussi dire, il y a les blessures du passé, mais il y a aussi notre fonctionnement humain. Comme je disais, quand le petit dernier renverse les Kellogg's le matin à 7h alors que vous devez partir travailler, ça va être un peu agaçant sur le moment, jusqu'à ce qu'il y ait une conscience de soi, réelle, de son émotion. Et donc, finalement, on a créé une distance entre hommes et femmes. Parce que aussi, on a cette idée que on doit rencontrer, la bonne personne à 20 ans, 25 ans. Alors que finalement, des fois, pourquoi pas la rencontrer plus tard, à 35 ans, à 40 ans, quand on a un peu roulé notre bosse. C'est pas un problème en soi, ça devient un problème quand on en fait un problème. Et une fois qu'on accepte cette idée que l'autre ne fait pas émerger en moi des émotions, là, c'est là qu'il y a des opportunités, que vous voyez même des hommes différents, que l'autre est prêt à s'engager parce que vous vous engagez envers vous-même. Parce que la vérité, c'est que la plupart du temps, on développe des comportements, on s'adapte, on se suradapte pour éviter de ressentir quelque chose. Et là, certaines vont me dire, mais moi, je me suis adaptée, j'ai tout fait, j'ai subi des choses. Et c'est là la clé, c'est que on ne réalise pas qu'il y a une différence entre subir ses émotions et les vivre en conscience pleinement. Et connaître quelles sont les émotions qu'on essaye d'éviter à tout prix. Il y a tellement de couples qui ne savent pas se parler. Tellement de couples. Alors ils disent, ils parlent. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Pourquoi ? Parce que l'intention derrière je parle, c'est je veux prouver ma valeur, je veux prouver qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, qu'il va rester. Je veux le faire ou la faire changer pour que moi je sois confortable dans cette relation.
Un exemple hyper simple, hein. J'ai une cliente m'a envoyé un podcast l'autre jour où l'intervenante, elle parlait de la différence entre... Alors c'était vraiment bateau. C'était la différence entre les hommes qui font le ménage et les femmes qui font le ménage. Et c'était vraiment super intéressant parce que elle disait, mais à un moment donné, il faut vraiment que les hommes, ils apprennent à faire le ménage correctement. et puis, moi, je me disais, mais en fait, non. Il faut juste apprendre qu'on est différents et que il y en a qui vont pas être... il y en a qui vont faire la panosse d'une certaine manière, ou l'aspirateur d'une certaine manière, et l'autre, non. Il y en a qui vont faire traîner les chaussettes, mais pourquoi? Parce que ça les dérange pas de laisser traîner les chaussettes. C'est tout. Tandis que l'autre, ça va le ou la déranger de voir ses chaussettes traîner, mais l'autre pas. Donc qui doit changer? Pourquoi? Qui a raison? Donc est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour des choses comme ça? Par exemple, c'est intéressant de revoir ça vraiment d'une manière que je comprends l'autre, je comprends le monde de l'autre, et je suis OK avec le monde de l'autre. Moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment, il faut tomber amoureuse ou amoureux de la personne qui est en face de vous. Pas de l'idée de quand il changera ou quand elle changera ou quand quelque chose de précis se passera. Si on retournait tous dans l'amour les uns des autres, parce que si on y pense, il y a toujours des guerres de privilèges ou des petites guerres, Français contre Suisse, Suisse contre Belge, blanc, noir, vacciné, non vacciné, homme, femme. Vous n'avez pas l'impression qu'on répète un petit peu la même chose tout le temps? Bien sûr, il y a des enjeux toujours différents. Mais quand on accepte que l'autre est différent, que l'autre a des réactions différentes et que ce qu'il fait ou ne fait pas n'a rien à voir avec nous, nos relations, elles sont beaucoup, beaucoup plus saines. Je vous disais, si je vous donnais l'exemple, si vous partez avec des amis en vacances et que vous n'avez pas du tout le même rythme, par exemple, et que ça vous agace, mais c'est pas le problème de l'autre parce qu'il a un autre rythme, c'est votre problème. Et ça, de savoir faire ça, de savoir accueillir ses émotions, gérer ses émotions, avoir une connaissance de soi, de ses réactions. Est-ce que ma réaction part d'une peur de je ne vais pas être reconnue, je vais voir ces chaussettes toute la sainte journée, j'ai pas envie de les voir toute la sainte journée parce que ça déclenche en moi une émotion désagréable. C'est est-ce que on a envie de continuer comme ça ou est-ce qu'on a envie d'apprendre simplement à reconnaître ses émotions, à les gérer, à être OK avec et à aimer l'autre en face inconditionnellement, mais pas aveuglément. Parce qu'il y a une différence entre, et voilà, on aime quelqu'un comme il est, mais par contre, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, ce sera peut-être simplement pas la bonne personne. Combien de personnes se mettent en couple et veulent changer quelqu'un pendant une vie entière? Tout ça parce qu'on s'est dit, ça vient aussi de la peur de nouveau, c'est toujours lié à je vais ressentir quelque chose de désagréable. Peut-être que je vais devoir faire plus de rencarts, j'ai pas envie de faire plus de rencarts. Peut-être que je vais rester seule quelque temps. Peut-être que je vais jamais trouver la bonne personne. Et on fait des choix. On fait des choix basés sur ces peurs. Encore et encore et encore. Peut-être que je suis pas assez bien, il faut vite, vite, vite que je me mette avec cet homme-là ou que j'essaye de faire en sorte qu'il s'engage. Et les hommes, ça va être, oulala, elle a l'air d'avoir envie de s'engager, mais je sais pas trop si je l'aime bien, alors je préfère ghoster et arrêter de la voir. Et les deux ont les mêmes peurs. Les deux ont une forme de dépendance émotionnelle.
La dépendance à éviter de ressentir certaines émotions. La dépendance à éviter de se sentir coincé. À éviter de ressentir des peurs. Il y a un super... j'ai vu passer ça, il y a un super truc qui passe. Là, c'est un gars qui fait le challenge de se faire rejeter sur 100 jours ou 100 fois, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça génial. Moi, je me suis entraînée à faire ça pendant des années. À parler aux gens, à me faire rejeter. Je m'asseyais au restaurant, quand il y avait des hommes seuls, je m'asseyais au restaurant. Ceux qui viennent de Lausanne, j'ai fait ça à l'Étoile Blanche, quand c'était plein de monde. Et oui, j'avais peur de me faire rejeter. Les autres me jugent. Mais ça m'a permis de vraiment dépasser ces émotions désagréables. Donc s'il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est faire des exercices de vous faire rejeter. Je crois qu'il fait même quelque chose où il va sonner chez des gens, il va demander s'il peut aller aux toilettes. J'avais vu quelque chose comme ça. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. On est dans un tel confort matériel et émotionnel aujourd'hui qu'on a oublié l'essentiel, que c'est normal de ressentir des émotions. Sinon, on est mort. Prenez un film. Si vous avez un film où il y a tout qui va bien du début à la fin, vous n'allez pas le regarder longtemps. Ah, je vous garantis. On aime bien les up and down. Mais ce qui se passe dans, entre guillemets, la vraie vie, quand vous êtes OK avec le fait de vous faire rejeter, vous êtes OK avec le fait d'avoir des discussions difficiles. Moi, j'enseigne beaucoup d'avoir des discussions authentiques, même si c'est difficile, et ça change la vie. Qui c'est qui ose dire à quelqu'un, après une demi-heure de rencard, écoute, en fait, j'ai pas le truc, ça va pas aller. On a peu, parce qu'on veut pas blesser l'autre. Mais en réalité, on veut pas blesser l'autre, parce que blesser l'autre, ça nous blesse nous. Alors que on peut très bien dire ça avec bienveillance et amour, au lieu de faire quoi de partir du rencard en se disant faites qu'il ou qu'elle ne m'écrive pas, comme ça j'ai pas besoin de l'envoyer bouler. Et comme ça j'ai pas besoin de, pendant 3-4 jours, éviter de lui écrire, de lui répondre. Je vais lui faire ça par message. Qui c'est qui a déjà vécu ça? Je vous garantis, quand vous êtes prête à tout ressentir, ça recrée les liens entre êtres humains. Ça apaise beaucoup l'état émotionnel. Hello Lynn, hello Coralie, bonjour tout le monde. Hello Fanny. Recréer le lien entre hommes et femmes, c'est déjà recréer ce lien avec nous-mêmes. Et comme je disais, être OK avec toutes ces émotions. Reconnaître quand on agit par peur. Oh là là, si je suis sur Tinder et puis que je vais à un rencard, peut-être que ça ne marchera pas. Je ne veux pas faire un deuxième rencard, je ne veux pas rester sur Tinder. Oh, il y a un homme qui me plaît là-bas, mais je ne vais pas aller lui parler, mon Dieu, il va me rejeter. Allez-y. Allez-y. Dépassez ces émotions. Mais vraiment, pas intellectuellement, pas en lisant des livres. Oh, oui, j'ai tout compris. Je ressens mes émotions en faisant mon yoga, ma méditation et tout. Non. Ça, c'est cool un moment. À un moment donné, après, il faut aller dehors. Parler aux vrais autres êtres humains. Enlever aussi toutes ces croyances qui nous parasitent sur les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Les hommes sont des autres êtres humains, les femmes sont des autres êtres humains, c'est tout. Et chacun est différent. Je vous parlais de l'histoire du ménage. Chez moi, c'est moi qui suis celle qui ne fait pas les coins comme il faut et qui laisse la vaisselle, par exemple. Donc déjà là, on a une preuve que ce n'est pas les hommes qui sont plus bordéliques que les femmes. Donc c'est intéressant d'aller plus dans la singularité de la personne que dans des généralités.
Vraiment. Vraiment, vraiment. Et je pense que la nuance aussi qui est cruciale et celle qui est aussi intellectuellement, on le comprend, mais souvent, c'est pas intégré ou appliqué réellement, c'est ce qui se passe à l'extérieur est juste un reflet de notre intérieur. Donc, suivant le genre de personnes que vous rencontrez, c'est vraiment un reflet de ce qui se passe dans votre intérieur, c'est un reflet de quelle émotion vous voulez éviter de ressentir. C'est tout. Toujours. Toujours, 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 toujours. Hello tout le monde, bonjour. Faites-moi un petit coucou. Cool. Donc demandez-vous, je dirais, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour ressentir une émotion que j'ai pas envie de ressentir. Vous voyez, moi, à l'époque, c'était faire des lives. À l'époque, c'était lancer mon podcast. À l'époque, c'était justement aller parler à des hommes. Après, j'augmentais le niveau. Je m'asseyais. Je me souviens en Australie ou à Paris, quand j'étais seule pour manger et que je voyais quelqu'un qui était seul ou un homme qui était seul, je m'asseyais. Je demandais, bien sûr, je m'asseyais pas. Je demandais, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Je suis aussi toute seule et je me suis fait rembarrer des fois. Mais c'est ok. Et c'est ok qu'il me rembarre. Il a le droit ou elle a le droit de ne pas avoir envie de manger avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça, donner la liberté aux autres de vous rembarrer. Vraiment. Comme ça, vous aurez aussi cette liberté, vous, de dire, non, j'ai pas envie, non, tu me plais pas, non, c'est ok, c'est pas grave. On se met tellement de pression, Et on prétexte de je ne veux pas faire souffrir les autres. Non, 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 ça aussi, ça c'est le plus gros mensonge qu'on se raconte. Vraiment. Bien sûr qu'on ne veut pas faire souffrir les autres sciemment, mais la réalité, c'est que quand on fait souffrir les autres, on souffre nous. Parce qu'ils vont penser qu'on n'est pas gentil. Si je lui dis que je ne veux plus le voir, il va se dire que je ne suis pas gentil. Puis il m'a offert le resto, il m'a offert le verre, je lui dois quelque chose. Et après, ça monte en sauce parce que voilà, la personne vous harcèle, elle vous écrit tous les jours, elle veut vous voir tous les jours et vous vous énervez parce que vous vous sentez coincé comme ça. Au lieu de dire tout de suite les choses. C'est la même chose dans le couple. On attend le bon moment. Ah, c'est Noël, j'attendrai après Noël. Après, il y a l'anniversaire du petit, j'attendrai après l'anniversaire du petit. Ah ouais, non, mais là, il a une promotion au travail, je peux pas lui dire. Ou c'est difficile au travail, je peux pas lui dire ça, je peux pas partager ça. Le bon moment, c'est maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça, c'est exactement mon problème, ouais. Mais c'est ça, et au final, après, tout devient simple. Quand on applique ça réellement, tout devient simple. Mes clientes, elles décrivent toujours la relation comme c'est simple et c'est fluide. Et c'est ça qu'on veut. Mais pour ça, on doit se détacher de toutes ces croyances, on doit se détacher de tous ces blocs émotionnels, de tous ces préjugés, ces stéréotypes à mort-moi le nœud qu'on s'est dit sur les hommes, sur les femmes, sur ceux de certains pays. Recréons le lien entre êtres humains. Quelque part, c'est d'aimer l'autre avant même qu'il vous ait donné quoi que ce soit. Et de dire, voilà, il est comme il est, ça me plaît pas, mais c'est un autre être humain. Et je le respecte dans sa singularité. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple comme ça. Florence, ça me rappelle moi. Ouais. Ouais. Ah ouais. On se rend pas compte, hein. Il y a des fois des petites croyances
anodine, hein, où on se rend vraiment pas compte qu'on essaye d'éviter certaines émotions, mais c'est normal vu que c'est construit depuis qu'on est tout petit. Un jour où on a peut-être ressenti une certaine émotion, ça nous a fait mal, on ne savait pas gérer quand on était petit, ça a créé un trauma émotionnel. On s'est dit, bah tiens, ça, j'ai plus jamais envie de revivre. Alors je vais faire en sorte de plus jamais le revivre. Et puis après, il y a toute la notion de valeur de soi, que si l'autre ne fait pas ce que j'ai envie de faire ou s'il ne change pas, c'est que j'ai pas de valeur, c'est qu'il m'aime pas vraiment. Et par contre, s'il fait ce que je lui demande, ça voudra dire qu'il m'aime. Même pas. Et ce qui est fascinant, c'est que quand vous réalisez ça, tout ça, c'est là que on dit, moi je suis pas d'accord avec ce qu'on dit, on change pas les autres, parce que je l'ai vu en vrai avec et moi-même et les clients et mes clientes, on peut influencer les autres. Quand on influence son intérieur, quand on le règle, quand on l'équilibre, quand on sait ce qui se passe, on influence réellement les autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir, je sais pas, quelqu'un qui vous ghostait par exemple? Ça arrive quand même fréquemment. Et je rappelle pourquoi ça arrive, parce qu'il y a une pression émotionnelle et l'autre veut éviter de ressentir cette pression émotionnelle. Donc, il vous commence à vous ghoster et là, vous lâchez prise, vous faites votre vie, youpi, tout va bien et pouf, la personne réécrit. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre énergie au lieu de la donner. Genre, viens vers moi. Faut vite que je sois sûre que tu veux bien sortir avec moi, que tu vois pas d'autres femmes. Et puis comme ça, là, je me sentirai en sécurité d'être avec toi et d'être moi-même. Non! Créer sa propre sécurité. Avant même de rencontrer quelqu'un. Sécurité, vous la développez à l'intérieur de vous. Toujours. Toujours. C'est pour ça que moi je dis changer votre schéma amoureux, parce que le schéma amoureux est lié à tous les autres schémas de vie et on le retrouve partout. Partout. Toujours. Parfois c'est plus subtil, parfois on a l'impression que tout le reste de la vie fonctionne super bien, puis il y a 2-3 petites choses qui... Ah ouais, en fait c'est vrai, je répétais ça aussi, dans le travail, avec ma famille, avec mes amis, mais je réalisais pas. Et c'est de changer son schéma interne avec soi-même, qui changera tout, qui va recréer des liens. Et ça commence par avoir simplement des pensées bienveillantes envers les autres. Arrêtez de faire ces stéréotypes. Bien sûr, les pensées envers vous-même, ça je pense que vous savez déjà. Ça n'a pas besoin de le dire. Quoique, hein. Et reconnaître quand vous évitez une émotion. C'est ça qui va changer. Ça change et ce qui se passe avec mes clientes, c'est tout à coup, elles rencontrent quelqu'un, pouf, elles me disent mais c'est fou. Alors il y en a, mais je le connaissais depuis des années et je l'ai jamais vu. Il était là, mais je le voyais pas. On est vraiment aveugle. Le cerveau, il focalise que sur ce qu'il veut. Donc s'il veut éviter de souffrir, il va pas voir le gars là qui est sympa et qui a tout. Ou la femme qui est chouette. Non, il va voir le bad boy ou la femme fatale qui les envoie bouler aussi. C'est la même chose pour hommes et femmes, hein. Vous savez, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas de différence. Même schéma émotionnel. Tu as tellement raison, mais parfois c'est difficile d'empêcher son cerveau de tourner sur des peurs. C'est un entraînement de tous les jours. Voilà, ouais, exactement. C'est un entraînement de tous les jours. Le podcast qui va sortir vendredi, je vous parle des 2 types différents de schémas. C'est des schémas à haute vibration énergétique, où là, on va dans son juste. Et plus on s'entraîne à aller dans son juste, et plus on attire des situations qui nous vont, idéales à nous, où il y a le schéma
à basse fréquence. Et là, on répète des schémas qu'on n'aime pas et on n'est pas bien et on ne se sent pas aligné, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est faux, on est perdu. Est-ce que là, c'est une bonne décision? Vous savez, par exemple, quand le cerveau il vous dit « Ah, écris-lui ça, tu verras, c'est anodin, c'est son anniversaire » ou tu vas juste lui demander comment ça s'est passé, ci ou ça, tu verras, nanana. Ça, c'est une mauvaise idée. Mais il va vous vendre le cerveau, que c'est une super idée. Et on sait tout ce qui se passe. Hein. On écrit, puis après on est là. Ah, putain, merde, est-ce qu'il va me répondre? J'aurais pas dû écrire. Et là, on repart dans un tourbillon de entre guillemets, négativité, mal-être. Donc c'est vrai, c'est ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident au début de savoir dans quel schéma on est, de savoir ce qui est juste ou non. Et c'est un entraînement de tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, pour qu'on ait on ait des relations amoureuses épanouies, il faut réellement avoir une connaissance de soi, de l'autre, poser des questions à l'autre. Comment tu es, toi? Comment tu réagis quand il y a ça? Et de vous aussi, de reconnaître vos mécanismes. Et on a tous des mécanismes différents, mais ce que je peux vous dire, et ce que je dis toujours, c'est que vous rencontrez des gens au même niveau de vibration énergétique, avec les mêmes blessures. Parce que je sais que souvent, vous avez l'impression que vous êtes à un niveau plus élevé de développement personnel et vous continuez à rencontrer des hommes qui, eux, vous avez l'impression ne le sont pas, mais en fait, non. En fait, vous êtes à même niveau. C'est chiant, ça. C'est chiant quand on réalise ça. Mais c'est vraiment important de le savoir. Parce que sinon, vous êtes dans une incompréhension en pensant, mais j'ai tout élevé, je sais, je connais mes schémas, mais non, c'est que ça veut dire qu'il y a des schémas qui n'ont pas été émergés. Il y a des prises de conscience qui n'ont pas été faites, vraiment. Et c'est simplement d'apprendre de ces schémas, d'approfondir la connaissance de soi. Hein. Comme je dis, on travaille toujours sur nous. Toujours, toujours. Il n'y a jamais un moment où on est là-haut et pouf, tout va bien. Hein. Je sais que le Dalai Lama lui-même a dit s'il y avait une recette pour éviter de ressentir toutes les émotions désagréables, je signe tout de suite. Donc, si même lui, il ressent encore du entre guillemets négatif, ou plutôt, moi, j'aime mieux dire du désagréable, imaginez-nous, êtres humains normaux. Alors, yes. Bonsoir, le même schéma se reproduit depuis des mois. Je me suis reconstruite suite à une rupture, mais je n'arrive pas à refaire ma vie. Dès que je rencontre un homme, je sabote tout. Ah, ben c'est ça, c'est ces croyances. Ouais, je vois que le négatif à partir du 4 et 5e rendez-vous et je me bloque, ce qui fait capoter la relation. Et je retourne dans mes peurs. Voilà, c'est les peurs, c'est les résistances, c'est la peur de souffrir, c'est tout. On a tellement peur de souffrir. Je vous ai dit une fois, j'adore la série Outlander. J'adore. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, mes problèmes émotionnels, c'est rien du tout. À l'époque, il faisait du cheval pendant 1 mois, au froid, sous la pluie. Puis bon, je ne parle pas de ce qui arrive aux femmes, hein, c'est encore un autre sujet. Mais maintenant, on est tellement confortable, on croit qu'on doit avoir et vivre ce confort émotionnel tout le temps. Mais en fait, en essayant de l'éviter, on se crée des souffrances. Donc c'est pour ça que tu sabotes. Tu sabotes en avance pour éviter de souffrir un jour. Parce que il peut partir un jour, il peut me tromper, il peut arrêter de m'aimer. Oui, ça peut arriver. Mais moi, je ne peux pas garantir que Raphaël va rester toute une vie avec moi, j'en sais rien. Je sais rien. Mais je suis OK avec ça. Je suis complètement libre avec ça. Parce que pourquoi? Parce que je sais que je serai là. Si ça arrive, je serai là pour moi-même. Je serai triste, je serai dévastée, mais je pourrai m'en remettre. Je pourrais m'en remettre parce que je saurais comment faire, je saurais gérer mon émotionnel. C'est un deuil, puis voilà. C'est dur, et c'est normal que ce soit dur, mais ça ira. C'est ça que vous devez vous dire, ça ira. Je suis là pour moi.
dans tout ce qui m'arrive. Yes. Ben voilà, j'ai répondu. Je ne sais pas comment évoluer et sortir de cette situation. Ouais, c'est vraiment ressentir ses émotions. Ça, c'est le principal qu'on fait dans Change ton schéma amoureux, c'est ressentir, apprendre à ressentir ses émotions, enlever toutes ces résistances qui sont la plupart du temps inconscientes, mais forcément, si elles étaient conscientes, on arriverait à les enlever. Ou des fois, elles sont conscientes, mais comment les enlever? Ben, on fait tout ça toujours ensemble. Yes. Chouette. Bon, voilà pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir. Donc, un petit récapitulatif. Reconnaître ses résistances, reconnaître ses croyances sur les hommes, sur les femmes. Revenir à... Les femmes sont des êtres humains, les hommes sont des êtres humains. Il n'y a pas de stéréotype. On est tous différents, on a tous des réactions différentes. On a tous un signe astrologique différent, un human design différent, un énéagramme différent, des numéros différents. Et c'est normal. C'est normal. Mais par contre, on a tous les émotions. On a tous les mêmes émotions. Ça ne va pas ressortir toujours la même chose. Mais c'est d'apprendre à les reconnaître. Apprendre de ces résistances et ressentir ses peurs. Être prête à se faire rejeter 100 fois, là, comme le gars qui fait ce challenge. Plus on se fait rejeter, plus on est OK avec le fait de se faire rejeter, plus on a vraiment exactement ce qu'on veut dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Si on est chez nous à bouquiner et à jamais sortir et expérimenter, ça marche pas. Pour apprendre à conduire, à un moment donné, vous êtes obligé après avoir étudié la théorie, vous êtes obligé d'aller prendre la voiture et d'aller conduire. Et au début, comme ça, oh, mon Dieu, je dois regarder là, à gauche, à droite. Ah, il y a un piéton, qu'est-ce que je fais là? Il y a une vieille dame. Mince, il y a un chien. C'est la même chose. La vie, c'est la même chose. La vie, c'est apprendre à conduire. Il y aura des peurs, il y aura des résistances. Et on est tous capables de les surmonter. Merci Fanny, avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un autre live. Belle soirée à tous et merci d'avoir été présents.